Bonjour, on va corriger les exercices 15, page 240 et 19 A et B, page 240. Commençons par le 15, page 240. Dans cet exercice, la consigne est de reproduire des quadrillages ici avec 3 points et ensuite de compléter afin d'obtenir un parallélogramme PILE. Alors commençons par le petit a. Alors il faut placer le point I pour que PILE soit un parallélogramme. Donc il faut tourner autour de la figure pour un quadrilatère ou pour un polygone, et en particulier pour un quadrilatère. Donc ici il faut que PILE, on tourne autour du parallélogramme. Donc PILE, donc nécessairement si on veut que les côtés du quadrilatère soient parallèles et que ça fasse un parallélogramme, on se sert du quadrillage, vous voyez, qui me donne les parallèles. Donc forcément ici, le point I va être ici, auquel cas PILE est bien un parallélogramme. PILE, c'est bien un parallélogramme. Donc le point I, il est là. Passons maintenant au petit b. Alors pareil, il faut PILE. Donc forcément, le point E, il est ici. Et enfin pour le C, alors c'est le point P qui manque ici. Donc PILE. Donc on voit que le point P va être ici, ici. Alors vous voyez, on se repère parce qu'effectivement par rapport au point L, pour aller au point I, on fait 3 carreaux vers la gauche, 1 carreau vers le bas. Donc à partir du point E, on fait pareil. 3 carreaux vers la gauche, 1 carreau vers le bas. Et on obtient le point P. Autrement dit, on a bien PILE qui est bien un parallélogramme ici. Donc on voit que, et c'est fondamental quand on utilise un quadrillage pour tracer des segments parallèles, c'est qu'ici, par exemple, ici, comme on veut un segment parallèle au segment IL, eh bien on aura la même inclinaison, autrement dit on aura 3 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le haut, et comme c'est la même longueur, c'est exactement 3 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le haut, pour obtenir ici un segment parallèle et de même longueur. Pareil pour celui-ci. Alors je vais prendre une autre couleur ici pour vous montrer. Donc vous voyez ce segment ici, là, il se retrouve de l'autre côté avec 1, 2, 3, 4 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le bas. Donc ce segment ici, ça va être pareil. Ce sera 4 carreaux vers la droite, 1, 2, 3, 4, et 2 carreaux vers le bas, 1, 2. Et comme ça, on construit facilement des segments qui sont parallèles et de même longueur. Alors passons maintenant à l'exercice 19, page 240. Et là, je vous avais donné que les deux premiers. Alors on va le faire dans le quart métal ici. Donc je vais plutôt passer. Voilà, alors on commence par le petit a. Il faut donc tracer un parallélogramme IJKL. Et on voit que c'est IJK qui est donné. Donc on va ici nommer à partir. Alors décidément, ma souris, elle pose problème ici. Alors je vais m'adapter. Alors voici, donc on va ici nommer à partir de I parce que le quadrilatère ici, donc le parallélogramme c'est IJKL. Donc comme ça j'aurai directement les points nommés. Alors on va commencer par faire un segment de longueur donnée, donc le segment IJ qui mesure 5 cm. Donc on met 5 dans la barre de propriété du segment, ce qui me donne un segment de 5 cm. Alors ensuite, on voit ici que le triangle IJK, il est donné par ces trois longueurs, donc on va terminer au compas avec l'outil segment de longueur donnée, et on va prendre 3 cm à partir de J, j'entre 3, et 7 cm à partir de I. On prend le point d'intersection pour obtenir ici le point K. On peut ensuite masquer les traits de construction et construire le segment JK avec l'outil segment de base. Alors là, j'ai décidément, et oui, alors j'ai pas le, alors je sais pourquoi. Alors je voudrais obtenir le clic droit ici, alors si la souris
est connecté. C'est bon. Donc voilà, donc j'obtiens IJK. Donc le triangle, alors la diagonale ici est tracée, nous on va la faire en pointillé plutôt parce qu'en fait elle ne fait pas partie du parallélogramme. Donc IK ici, on va la faire en pointillé. Elle mesure 7 d'après la construction qu'on a fait. Donc voici pour IJK, il manque juste le point L. Alors pour finir le point L, on a différentes solutions. Alors l'une, ce serait de faire des parallèles. On ferait la parallèle à cette droite passant par ce point. Et la, alors, je vais le faire ici, parallèle à celle-là. Et ensuite la parallèle à cette droite passant par ce point. Voici la première méthode. Ici, on va en proposer une autre qui est de faire au compas. Parce que, comme on l'a vu dans l'activité, un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés de même longueur. Et donc, par conséquent, la longueur JK, elle va se retrouver ici. Et la longueur JI, elle va se retrouver ici. Donc, on peut, si on préfère, terminer au compas en reprenant ici donc la longueur IJ, à savoir 5 cm. Donc, forcément, le point L, il est sur ce cercle. Et ensuite, comme JK, ça fait 3 cm, je peux faire un cercle de 3 cm et placer le point correspondant ici, qui est donc le point L. Et donc, ensuite, on peut masquer les cercles et terminer le parallélogramme. Alors, évidemment, cette fois-ci, c'est pas forcément une bonne idée de le faire en pointillé. Alors, vous voyez, je peux modifier sans problème ici. Et j'obtiens le parallélogramme IJKL, dont je peux faire afficher, si je le souhaite, les longueurs. Alors ici, comme normalement, j'ai une souris qui n'a pas le clic droit, donc j'utilise cet outil ici. Sinon, le clic droit ferait l'affaire, évidemment. Hein. Donc, ici, je peux faire afficher 5, je peux faire afficher 3, et alors, vous voyez là maintenant la souris est connectée, donc je peux faire clic droit ici, et faire afficher le 7 ici. Donc, voilà pour le A. Passons maintenant au B, on va ouvrir un nouvel onglet, donc faire une nouvelle figure. Donc cette fois-ci, le quadrilatère se nomme, donc le parallélogramme se nomme ABCD, donc on va nommer à partir de A pour que ce soit plus rapide. Et on va commencer par faire AB qui fait 5,2 cm, donc on fait ça et on fait 5,2, non, alors j'ai raté. Je recommence. Alors, on fait 1, 2. Ça alors je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, normalement, on est d'accord qu'on a l'outil segment de longueur donnée. Donc, si je nomme à partir de A, eh bien, la barre ici, vous voyez, quand je clique, normalement, c'est la barre de propriété du segment qui doit s'afficher. Alors, voilà, maintenant, c'est bon. Donc, la barre du segment s'affiche et donc, je peux entrer 5,2. Et ça me donne donc AB qui fait 5,2 cm, 5,2 cm ici. Ensuite, on a un angle de 80 degrés qu'on construit avec l'outil angle de mesure donné. Donc, un clic sur A, un clic sur B. On a la prévisualisation. On clique n'importe où, on entre l'angle de 80. Donc, forcément, le point C, il est sur ce segment. Il est sur cette demi-droite plutôt. Alors, ou sur cette demi-droite, il est obligé ici de prendre de faire ça au compas avec l'outil cercle de rayon donné. Donc on va faire un cercle de rayon 4,1 cm pour aller chercher le point C. Donc je mets 4,1 ici et on obtient le point C qui est ici. On peut ensuite masquer le cercle et masquer l'angle aussi. Et on peut donc tracer ABC. Si on veut maintenant faire apparaître l'angle, on peut utiliser l'outil angle qui me permet d'afficher un angle. Voilà. Alors, sauf qu'ici, j'ai raté. Voilà. Donc, 80 degrés. Ici. Donc, voici pour le début de mon parallélogramme. Alors, on voit que 80 degrés, vous voyez, sur le croquis, on voit que c'est un croquis. Parce que sur le croquis, on avait l'impression que c'était un angle obtus, alors que 80 degrés, donc nous, c'est juste. Hein. 80 degrés, c'est la mesure d'un angle aigu. Donc, forcément, le croquis était faux, là, mais c'est pas gênant, il me permettait malgré tout de faire ce que je veux. Donc il ne reste plus qu'à compléter. Comme précédemment, on est exactement dans la même situation. On peut compléter soit en utilisant les parallèles, soit
en utilisant le cercle de rayon donné comme si on utilisait un compas. Donc cette fois-ci, par exemple, on va le faire avec les parallèles. Alors on verra qu'il y a aussi... Bon, alors on va faire la troisième méthode. Alors je vais faire une troisième méthode ici pour changer un peu. Alors on va utiliser une propriété du parallélogramme qui est que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc si on veut, on peut utiliser le milieu ici. Alors c'est un peu plus original, je vais faire cette construction ici. Donc je vais faire les trois méthodes pour vous montrer. Alors première méthode, les parallèles. Donc parallèle à cette droite passant par ce point, parallèle à cette droite passant par ce point, et on obtient le point correspondant. Première méthode. Deuxième méthode, au compas, donc en utilisant le fait que un parallélogramme a ses côtés opposés de même longueur. On prend donc l'outil cercle de rayon donné. Et donc ici, on doit retrouver 5,2. Alors il faudrait que je sélectionne l'outil quand même, voilà. Donc 5,2. Et donc ensuite, on doit retrouver les 4,1 cm de l'autre côté. Donc on fait 4,1. Et on a le point correspondant. Deuxième méthode. On va revenir en arrière. Dernière méthode ici. On va utiliser le fait que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc on va donc utiliser et faire apparaître ce milieu ici. Donc la diagonale, une des deux diagonales CAC. Donc on peut faire afficher son milieu. Alors j'ai même pas besoin de tracer le segment. Je peux directement faire apparaître le milieu. Alors D c'est le nom de l'autre point, donc on va changer de nom pour pas avoir de problème. Donc on va l'appeler par exemple G. G. Voilà. Ben non, mais c'est pas appelé G. Pourquoi? On recommence. Alors, j'ai des problèmes avec ma souris, je vais utiliser cet outil là. Vous voyez qu'elle bug un peu là. Et donc là, je suis sûr qu'ici, voilà. Donc voilà le point G. Ce qui fait que, alors l'intérêt c'est que maintenant, si le point G est disponible, je vais pouvoir utiliser le point D. Vous voyez, le point D est disponible ici. Et donc, naturellement, le point suivant qu'il va construire, c'est le point D. Alors, comment on construit maintenant le point D en utilisant le fait, alors je vais matérialiser le milieu, le segment, donc la diagonale ici, en utilisant le fait que G est le milieu du segment BD, eh bien, ça revient à dire que D est le symétrique de B par rapport au point G. Donc, on va utiliser l'outil symétrie centrale et faire le symétrique par rapport à G du point B et ça me place le point D. Et on termine le parallélogramme ABCD.